Alors, ce qui est important avec cette vidéo, c'est que Sosukam, c'est une entreprise camerounaise qui a amorcé sa transformation sans pression des ONG internationales, sans pression du marché, sans pression de ses clients. C'est un changement qui est venu de l'intérieur. Un jour, Sosukam s'est rendu compte que ce qui se passe dans mon entreprise, ça ne correspond pas à mes valeurs. Alors, je dois changer de l'intérieur. Et ils ont amorcé une meilleure communication, une meilleure discussion au sein des équipes avec des formations, l'appui TFT, quelque chose qui n'a pas forcément coûté beaucoup, mais ils ont déjà eu une première étape de changement. Donc ce que j'aimerais que vous ayez en tête quand vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de volonté derrière, pas forcément beaucoup de budget, qui ont permis à Sosukam d'aller plus haut. Sosukam, qui a aujourd'hui 50 ans, a vécu plusieurs crises sociales. Il y a eu des crises avec des morts d'hommes, autant bien en interne qu'en externe. Lorsque les travailleurs ne sont pas contents, ils nous font savoir. Ils arrêtent de travailler. Et quand ils arrêtent de travailler, ils peuvent le faire de manière brutale. Ils peuvent brûler les champs, ils peuvent mettre en danger l'outil de travail, ils peuvent arriver à l'usine et casser tout. Nous avons intérêt à travailler pour que le climat social reste serein. Le business, on ne pouvait plus continuer à le mener avec un risque, des risques permanents de crise comme nous pouvions les avoir. Il fallait faire différemment et être dans un environnement plus sécurisé, plus calme, plus crédible par rapport à l'action de l'entreprise. Si certains pensent que c'est du greenwashing, j'engage chacun à venir voir ce que nous avons réellement réalisé. C'est-à-dire que nous avons fait changer beaucoup de choses dans notre manière de travailler au jour le jour. Donc définitivement, il y a eu des réalisations. Avant, le personnel était transporté par des camions à carrosserie, des camions ouverts à carrosserie que vous voyez là. Les ouvriers étaient transportés debout dans des camions ouverts. Donc ils étaient exposés aux intempéries, exposés aux chocs, exposés aux accidents. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Il y a eu ces aménagements avec des bus plus confortables où les coupeurs peuvent aller au travail assis avec un nombre bien limité. Et il y a un service qui s'occupe du comptage du nombre de personnes qui rentrent. Pour améliorer le bus en ajoutant encore un peu d'éponge, parce que les fesses sur une planche, ça fait mal, c'est surtout encore avec les mauvais états de la route là. Pour couper la canne là, la machine va te prendre, monsieur. La canne là est très fort avec nous. Chacun a un protège tibia. Ils ont également des tenues de travail. Ils ont un fourreau. On leur donne également un imperméable pour la pluie. Depuis 3 ans, ces EPI sont généralisés pour l'ensemble des coupeurs. C'était pas comme ça avant. C'était assez... parce que c'était pas assez suivi. Ça aide très mal. Oui, avec ça c'est mieux, ça colle là et la machine n'entre pas, ça ne te touche pas. Ils sont tous contents. C'est vrai que c'est difficile parce que ça les encombre aussi, mais avec l'habitude, ils s'adaptent aussi. C'est quand même des grandes quantités d'engrais que nous manipulons par jour, qu'on faisait mélanger à la main. Ces engrais, il y en a qui produisent beaucoup de poussière, le chlorure de potassium, l'urée, le MAP. Les gars, ils portaient les sacs en bas pour le haut. C'était vraiment trop pénible, trop pénible. On se lavait des engrais, tout ça. On préfère maintenant là. Plus avant, on tournait avec les pelles.
Maintenant, c'est déjà avec la machine. Donc il y a beaucoup de changements. Bon, il y a des corrections à faire. Par exemple, au niveau du sol, on n'a pas prévu une canalisation d'eau. Voyez un peu. C'est des petits trucs qu'il faudra corriger à la langue. Avant, c'était la discrétion des départements de gérer les EPI. Donc on commandait les EPI qu'on pensait être bons, mais il n'y avait pas une harmonisation et puis une instance vraiment qui était responsable de ça pour chacun des départements. Donc maintenant, il y a cette division, donc environnement, santé, sécurité au travail, qui définit le type d'EPI par poste, et en fait qui ensuite contrôle que ces EPI sont bien portés, quoi. On les reconnaît par leur tenue. Ils ont une identité remarquable. Faisons un suivi du port des EPI. Vous voyez par exemple la dame dans les champs en rouge là, elle va s'assurer que tout le personnel qui est là, comme son écouteur, qu'ils ont vraiment mis les équipements de sécurité janvier. Et on vous appelle comment? Agent de sécurité. C'est plus simple. Ok. Agent de sécurité. Ok. Les hommes pour les cachineurs, là, ils contrôlent, pour les gangs, ils contrôlent, ils suivent ce travail à la loupe. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, pour voir le docteur, c'était pas facile. Bon, pour le moment, c'est très facile, donc il y a le changement. Ça évolue. On a recruté un nouveau personnel. Le bloc opératoire a été entièrement renouvelé. On a refait la toiture et la peinture. Il y a eu des nouveaux lits. Ici, la devanture, il y avait les vieilles tôles et c'était tellement sale. Et ici même, quand il pleuvait, on marchait sous la pluie. Maintenant, là, nous sommes à l'abri. Le problème qui se pose le plus souvent, c'est souvent le problème de non-disponibilité de médicaments. Malheureusement, la pharmacie ne peut pas aussi avoir tous les médicaments. Nous avons au niveau des champs renforcé le rôle et replacé les agents de premier secours. Nous on est là pour les premiers soins. Sinon avant il n'y avait pas, ça n'existait pas. Ça veut dire en cas de morsure de serpent, il y a les abeilles qui piquent, oui. Et aussi les blessures, quoi. Si c'est grave, on fait une déclaration, on t'envoie à l'hôpital. Le problème des avions est un peu très complexe, il est même grand. Avant, il n'y avait pas d'information. Les communautés découvraient que l'avion venait et il y avait des dérives à la fois sur leur culture et dans leur champ. Il y avait des conflits. Aujourd'hui, nous informons systématiquement les communautés des programmes d'épandage aérien. Ça, c'est un barbillard qui relie la société et les riverains. Les communautés locales sont sensibilisées parce qu'elles reçoivent le planning. Ces plannings-là sont affichés sur les barbillards aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a nettement moins de plaintes. Donc c'est quelque chose de simple. Ça aide pour les aliments. Ça veut dire qu'au mieux, au lieu de sécher le chou là, puisque l'avion va travailler, on peut déjà mettre les aliments dedans. Dans les nouvelles plantations Sociocam, nous mettons en place les zones tampons. Les zones les plus proches des champs de communauté ou des villages sont traitées à la main plutôt qu'à l'avion.
La SOMDIA a décidé en 2013 d'établir une politique de développement durable groupe. C'est un document qui a été signé par la direction générale de l'entreprise. Donc cela devient maintenant une partie intégrante du travail de chacun, à commencer bien sûr par les directeurs des différents départements de l'entreprise et qui progressivement devront rendre compte de leur implication et de leur participation à cette démarche globale. Nous avons élaboré des procédures pour aider à la mise en place des activités. La procédure de gestion des requêtes, la procédure de gestion des sollicitations, la procédure de gestion des EPI, des équipements de protection individuelle, la procédure de gestion des produits chimiques. Une procédure par exemple pour la gestion des conflits. Nous avons mis en place une procédure de gestion des plaintes. Le principe est bon, le texte est très bon en lui-même d'ailleurs. On ne trouve pas beaucoup d'entreprises au Cameroun qui ont déjà formalisé une procédure. Il y a des cas qui sont bien résolus et d'autres cas où l'abus de pouvoir s'impose. Nous avons pu décliner localement à la SOSUCAM cette politique de développement durable et en parallèle créer en 2013 aussi une cellule RSE. La cellule RSE a été mise en place à la suite d'une recommandation de TFT. Aujourd'hui, les communautés savent que SOSUCAM a recruté quelqu'un qui est une interface entre elle et la direction générale, ce qui est quand même positif. J'écoute les populations locales, beaucoup. J'écoute les travailleurs. Ils m'expriment leurs desiderata. Avant, c'était chaque jour que nous on barrait les routes. Les armes sortaient, on nous fouettait. Donc les grèves, c'était chaque année. Bon, depuis qu'il y a ces échanges, de moins en moins, il n'y a presque plus. S'il faudra le dire, il faudra le reconnaître qu'ils ont déjà un bon manager parce que le nouveau directeur, il est accessible. Contrairement aux autres qui avaient plutôt le fouet. Il faut reconnaître que les communautés, nous on l'apprécie parce qu'il a l'esprit d'écoute. Il écoute. Et de là, quand la tête écoute, tout le monde aussi est obligé de marcher. Parce que si lui n'était pas comme ça, parce que tout ce qui l'entoure, je continue à dire, ils ont toujours les mêmes pratiques qu'à l'époque. Si bien que quand vous allez chez celui-là, il ne vous reçoit pas. C'est quand vous allez chez le grand chef qu'il donne l'ordre que ça marche. Parce que les autres ont toujours les anciennes pratiques. Donc le nouveau directeur, depuis qu'il est là, il a ouvert la porte et le dialogue est là. Le gros avantage de TFT est d'avoir une démarche pragmatique, de prendre la société là où elle est, de voir ses forces, ses faiblesses et d'amener à faire des réalisations très rapidement. On est très loin de faire de simples recommandations et de s'assurer qu'elles sont mises en œuvre. Je dis, c'est des recommandations, mais on va viser les valeurs, pas simplement les normes. Je fais référence ici aux standards, par exemple, de certification. On a changé beaucoup de choses dans la société sur la façon de travailler, sur la compréhension de chacun des objectifs de la société, sur l'écoute, le dialogue social. Et donc nous sommes fiers des choses que nous avons déjà accomplies. Et quand on est fier, on a envie de les montrer, ce qui engage largement à de la transparence. Alors certes, la transparence nous amène à montrer aussi ce qu'il reste à faire. Maintenant, il y a encore de gros chantiers environnementaux que nous avons attaqués, que nous avons diagnostiqués, pour lesquels nous avons des plans d'action et pour lesquels nous agirons, c'est-à-dire par la mise en place d'équipements ou de nouvelles procédures, nous agirons dans le temps. Il faut produire du sucre, mais du sucre
qui respecte l'environnement, qui met l'homme au centre des préoccupations. Et je pense que c'est un peu l'objectif de notre mission, quoi.